Rencontre africaine, l'entretien. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la rencontre africaine. Younes Djama avec vous. L'opposition malienne installée à l'étranger organise ce 17 mai un rassemblement devant l'ambassade du Mali à Paris pour dénoncer la dérive autoritaire du régime putschiste de Bamako qui a dissous les partis politiques en violation flagrante de la constitution malienne. Même sous le régime de la dictature militaire de Moussa Traoré, le Mali n'a pas atteint ce seuil de répression et de privation des libertés et du droit. C'est le constat cinglant que fait Youssouf Sissoko, journaliste malien et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Alternance. Il est notre invité de cette semaine. Bonjour Monsieur Sissoko, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, comment la décision de dissoudre les partis politiques a-t-elle été accueillie par la classe politique? En fait, la dissolution des partis politiques par la junte militaire au pouvoir au Mali a été accueillie sans surprise par la classe politique, mais surtout avec indignation et colère. Indignation parce que tout simplement, c'est une décision qui viole la constitution du Mali, laquelle constitution d'ailleurs a été adoptée par le régime, en tout cas transitoire au pouvoir en 2023. Alors, les partis politiques vont se réserver bien sûr le droit d'attaquer la décision auprès des juridictions compétentes. Je crois que ça va peut-être permettre aux partis politiques d'abord de se réunir, de former un groupe et de taire surtout leurs divergences pour faire face en tout cas à cette crise qui est, si vous voulez bien, en quelque sorte la mort programmée en tout cas de toutes les activités politiques au Mali. La dissolution des partis politiques va-t-elle impacter la vie politique au Mali? Bon, disons que si la justice, en tout cas, venait à rejeter la requête faite par les partis politiques au fin d'annuler justement cette décision prise par le gouvernement, alors ça veut dire tout simplement que c'est la mort programmée de toutes les activités politiques au Mali. Donc, cette décision aura comme impact surtout de mettre sous les boisseaux, si vous voulez bien, tous les partis politiques en attendant l'élaboration d'une nouvelle charte, parce que les autorités ont clairement dit que cette charte des partis politiques a été abrogée. Les partis ont été dissous, disons. Alors, il y aura une nouvelle charte qui va définir justement la voie à suivre. Donc, moi, je crois que ça va impacter véritablement les partis politiques et négativement surtout parce que ça veut dire tout simplement qu'on mettra fin à toutes les activités, que ce soit des associations et des partis politiques au Mali, ce qui est quand même une violation flagrante de la Constitution qui est en vigueur au Mali. La transition a-t-elle l'intention de s'éterniser au pouvoir? Bien entendu, c'est fait, la dissolution est faite à dessein justement pour assouvir, si vous voulez bien, cette ambition des autorités. Dit que le seul but de dissoudre les partis politiques, c'est de se débarrasser de tous les obstacles qui se dressent devant eux pour pouvoir en tout cas rester au pouvoir autant que faire se peut, sans aller aux élections, sans consulter le peuple. Parce que comme l'une des recommandations des concertations nationales qui ont eu lieu indique clairement que les autorités Assimi, surtout le président Assimi, peut faire 5 ans et renouvelable. Ça veut dire tout simplement que les seuls obstacles, en tout cas, à cela, à ce processus-là, sont les partis politiques. Donc, en se débarrassant des partis politiques, ça veut dire tout simplement que les autorités veulent s'éterniser au pouvoir, quoi. Comment prévoyez-vous l'évolution de la situation? Peut-on craindre des dérapages? Bon, pour l'instant, en tout cas, les toutes premières déclarations faites par les partis politiques ne définissent vraiment pas clairement la voie à suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que les partis ont dit clairement qu'ils vont saisir les juridictions compétentes afin d'annuler justement cette décision. Mais au cas où la justice débouterait, en tout cas, les partis politiques de cette requête, de cette demande d'annulation, je crois que ils vont envisager d'autres voies. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas dire en tout cas qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir dérapage ou pas. Mais tout porte à croire quand même que les partis ne vont pas rester bras croisés. Ils vont peut-être user de tous les moyens juridiques, de tous les moyens légaux et tous les moyens pacifiques. Maintenant, si ça ne marche pas, je crois qu'ils peuvent, c'est fort possible qu'ils envisagent en tout cas d'autres voies
et d'autres moyens pour justement faire annuler cette décision. Mais pour l'instant, on ne peut rien dire à propos de dérapage. Jamais les Maliens n'ont peut-être été autant privés de leur liberté que sous la dictature d'Assimi Goïta. Partagez-vous cet avis? De mémoire d'homme, je crois que c'est franchement la première fois au Mali de l'indépendance à nos jours. En tout cas, quand on essaie de regarder les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir, franchement, c'est la première fois que les Maliens subissent de telles privations de liberté et de droits. C'est vrai que le régime militaire du général Moussa Traoré a été aussi un régime, disons, sanguinaire, un régime dictatorial. Mais franchement, même ce régime-là n'a pas atteint ce seuil, en tout cas, de répression, de privation de liberté et de droits. Donc, Assimi bat franchement le record en termes de privation de droits et de liberté. Alors, il faut dire que cette dissolution des partis politiques au Mali s'inscrit dans une dynamique plus globale dans la sous-région. Quel est votre avis là-dessus? Bon, disons-le clairement, c'est les trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Et je crois que ce n'est pas pour rien que ces trois pays-là ont créé la Confédération. C'est pour justement se protéger et protéger leur pouvoir. Sinon, je ne sais pas en quoi les partis politiques gênent-ils en tout cas le développement d'un pays, en quoi les partis politiques sont des obstacles, n'est-ce pas, à la résolution de la crise sécuritaire. Mais je crois que franchement, c'est un mauvais coton qu'ils sont en train de filer parce que si le Burkina et le Niger n'ont pas de constitution, au Mali, il y a une constitution qui définit clairement, en tout cas, la vie des partis politiques. Un mot pour terminer. Comment cette régression des libertés au Mali impacte-t-elle la presse? Oui, ça va impacter la presse aussi, évidemment, parce que quand on rétrécit l'espace de liberté, c'est sûr que la presse aussi va être impactée. Bon, parce que la presse, elle se nourrit surtout des activités politiques aussi, des partis politiques. Donc, à chaque fois que les partis politiques sont menacés, ça va réduire drastiquement, en tout cas, le champ d'action aussi de la presse. Et surtout que à ce rythme-là, je crois que c'est pratiquement la panique. Les gens seront paniqués et on se méfiera surtout de certains thèmes, sinon d'interviewer ou d'inviter des leaders politiques. Donc, forcément, cette décision de dissolution des partis politiques va impacter aussi la presse. Parce que la presse étant, en tout cas, si vous voulez bien, une branche qui s'occupe souvent de toutes les activités politiques, voilà, donc va être sévré carrément de ça. Et franchement, c'est quand même tout simplement regrettable, quoi. Merci, Monsieur Youssouf Sissoko. Je rappelle que vous êtes journaliste malien et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Alternance. Cette rencontre africaine vous a été préparée, présentée par Younes Jama.